Salut à tous et merci d'être venus sur ma chaîne YouTube. Merci aussi aux nouvelles abonnés à ma chaîne. Bienvenue. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler de ma troisième semaine post-op. Cette troisième semaine elle était riche en informations, en bons moments. Il y a eu aussi quelques peurs. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo. Je vais du coup commencer par la perte de poids. Donc cette troisième semaine était un peu dure niveau perte de poids parce que du coup j'ai pas perdu de poids cette troisième semaine. Apparemment, c'est un fameux plateau. J'ai essayé de regarder un peu sur internet, sur les forums, sur Facebook et Instagram. Je suis pas mal aussi de personnes qui ont fait la sleeve et qui sont dans leur parcours post-op. Et apparemment, c'est commun. La troisième semaine post-op, on risque d'avoir un petit plateau. Je peux pas dire que c'est vraiment un plateau parce que la définition du plateau, c'est quand ça dure sur plusieurs semaines. Alors que moi, honnêtement, ça a juste duré cette semaine-là. Et après, la balance a commencé à redescendre, heureusement. Et en perte de poids global, on est aujourd'hui le 6 février. Ce qui veut dire que ça fait un mois, jour pour jour, où j'ai commencé mon régime pré-op. Et durant ce mois, j'ai perdu 13 kilos. Ce qui est énorme, ce qui est top. Euh, c'est fou, en un mois, 13 kilos. Et même si c'est très rapide, j'arrive quand même à le voir dans le miroir. J'arrive à le voir au niveau de mon visage qui s'est affini en fait, il est plus fin par rapport par exemple aux photos que je regarde de Noël. Je suis beaucoup plus fine, plus amincie du visage. Et apparemment plus radieuse, c'est ce que mes proches me disent. Bon, ça se voit pas trop là dans la vidéo, parce que je viens de me réveiller et voilà, je suis pas maquillée du tout. Je le vois aussi au niveau des pantalons, des mensurations en fait. Déjà, j'ai repris mes mensurations et durant ce mois, j'ai perdu 10 cm au niveau des fesses et des hanches, ce qui est fou. 7 cm de chaque cuisse. Donc maintenant, je peux vous dire que mes pantalons, ils flottent. J'ai perdu aussi quand même du cou, des poignets, des bras, 1, 2, 3 cm, ça dépend quoi, c'est variable. Mais ça se voit que la perte est un peu globale, vraiment de partout. Même si elle est principalement les fesses, les cuisses et malheureusement les seins. Donc je vais vous parler d'abord pour les cuisses et les fesses. Bah, du coup maintenant mes pantalons sont très très larges. Je faisais du 54. Là, durant les soldes, j'ai acheté deux leggings de chez Jacqueline Riu qui sont taille 5, ce qui est équivalent à en fait taille 48. Et même taille 48, maintenant aujourd'hui, ils sont bien au niveau voilà, de la ceinture, mais niveau fesses et cuisses, bah, ils sont un peu larges. Donc voilà. Et de baisser de 54 à 48, c'est quand même fou en un mois, faut l'avouer. Euh, Après, forcément, je vais pas faire du 48 aussi en jean ou autre, hein. Je suis toujours peut-être à 50 ou 52, ça dépend des coupes. Bon, j'ai rien acheté de nouveau, je suis en arrêt, donc je sors pas beaucoup, j'ai pas besoin de changer ma garde-robe aujourd'hui. Et je me dis, je vais continuer à perdre du poids, donc je vais en racheter, voilà. Euh, et finalement, des seins, j'ai essayé mes anciens soutiens-gorge qui étaient déjà très serrés, donc j'étais même obligée, parce que je trouvais pas ma taille, d'ajouter des extensions, en fait, des petites extensions. Et bah aujourd'hui, mes anciens soutiens-gorge sont déjà soit trop grands, soit juste grands. Et n'en parlons pas du bonnet, parce que mes seins remplissent maintenant la moitié du bonnet d'avant. Donc la perte était drastique. Bon, bah, ça c'est peut-être le mauvais côté ou le bon côté, on s'attend à ça quand même. Quand on perd beaucoup de poids, bah, c'est les seins qui vont, chez les femmes, qui vont s'en prendre un bon coup, quoi. Mais voilà, je suis quand même très heureuse pour cette perte de poids de ce premier mois. Je serai un mois post-op officiellement le 11 février, donc à la fin de la semaine. Donc à part ça, donc à part la perte de poids et ce que je mange.
durant la semaine. En général, je mange comme tout le monde. C'est impressionnant, mais c'est vrai. Je m'attendais pas à ça. Bon, en même temps, je m'aventure, hein. Il y a des choses qu'il faut pas encore que je mange parce que c'est le premier mois. Mais par exemple, ils ont fait une raclette chez moi à la maison, donc j'ai quand même mangé, hein. J'ai pris deux toutes petites pommes de terre que j'ai écrasées. J'ai mis le fromage fondu dessus. J'ai pris un seul fromage fondu. Et puis j'ai pris une tranche de jambon. Donc voilà. Et ça passe. C'est dès qu'en fait je me sens en fait remplie vite, c'est tout. Donc ça m'a suffi. Alors qu'avant je pouvais manger, je sais pas, 7 pommes de terre, une dizaine de fromages, de tranches de fromage. Et une dizaine, une quinzaine de charcutes, hein, facile. Donc là, chapeau quoi. Avec ce que j'ai mangé, j'étais bien bien remplie. Et hier, on a fait par exemple une petite pizza et j'ai mangé un tout petit morceau. Bon, la moitié d'un morceau en fait. Parce qu'il y avait aussi du maïs, des champignons dedans, alors que normalement, je suis pas censée en manger le premier mois. Mais bon, ça s'est passé. Donc, donc voilà, aujourd'hui j'arrive un peu à tout manger. J'ai essayé pas mal de légumes, artichauts, courgettes, pommes de terre, carottes, petits pois. Je fais beaucoup avec de la viande hachée. Donc j'ai mangé aussi beaucoup poulet, pommes de terre. J'ai essayé le thon, j'ai essayé le saumon, saumon riz par exemple. Ça passe aussi très bien. Donc ouais, aujourd'hui j'ai eu vraiment aucun souci. Et après j'essaie aussi de prendre des collations avant midi, donc entre le petit-déj et le déjeuner, et une fois l'après-midi, et des fois encore aussi après le dîner, si je dîne tôt. Les collations se représentent sous forme soit d'un Babybel ou par exemple un yaourt aux fruits ou une compote ou même j'ai acheté les petites danettes de 70 grammes pour les enfants donc ou un flan mais vraiment là ce mois c'était mais j'essaye aussi de ne pas trop prendre de sucre dans la même journée donc de prendre une danette ou un flan avec un fruit ça peut être un morceau de banane ou voilà ou une compote d'alterner. Et un Babybel le matin ou le soir. Quoi d'autre? De l'eau. J'arrive à finir le 1 litre. Des fois, ça dépend. Voilà. Là, je fais de moins en moins de sieste l'après-midi, donc j'arrive à boire plus. Et j'ai remarqué que c'est plutôt durant l'après-midi que je bois beaucoup plus que le matin. En même temps, je me réveille pas très tôt. Donc, je me réveille vers 10 heures, un peu moins, entre 9h30 et 10 heures pour le petit-déj. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour manger et pour boire avant le déjeuner. Donc, c'est principalement l'après-midi et le soir. Et là, je vais essayer d'arriver à 1,5 litre bientôt, mais je pense que quand même, je bois pas mal, quoi. Il y a plein de gens qui ne sont pas slivés et qui boivent même pas 1 litre, hein, et ils sont bien. Donc, pour ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Euh, Quoi d'autre? Alors maintenant, les difficultés que j'ai rencontrées, donc à part voilà ce petit plateau de une semaine, faut vraiment faire confiance au processus, faut pas se laisser abattre, faut pas se poser tous les jours, ça sert à rien. J'essaie d'y résister, donc des fois c'est tous les 2 jours ou tous les 3 jours, j'arrive pas encore à faire vraiment une semaine. Pourtant c'était ça mon but, ou mon objectif plutôt, c'est de me peser une seule fois par semaine. Euh, mais voilà, c'est un process. On mange moins, forcément on va perdre. Après, c'est aussi à nous de savoir qu'est-ce qu'on mange, après de faire l'activité physique, donc j'ai hâte. Mon rendez-vous avec le chirurgien, c'est la semaine prochaine. Et normalement, il doit me donner le OK, voilà, de reprendre le travail, de faire le sport. Et j'ai hâte, parce que je pense que ça va beaucoup m'aider aussi à accélérer la perte de poids. Quoi d'autre? Alors, le reflux. Alors honnêtement, je ne ressens pas un vrai reflux. J'ai pas mal. Euh, je ne sens pas genre de la brûlure. Je me réveille pas en suffoquant ou en me noyant dans mon reflux. Chose qui pouvait m'arriver avant l'opération. Bon là jusque-là, touchons du bois, je l'ai pas encore eu. Par contre, j'ai eu un truc qui me fait flipper et j'ai hâte d'en parler avec mon chirurgien. C'est en fait, j'ai comme une boule au niveau de la gorge qui me gêne en avalant en fait.
Ça m'est arrivé quand j'ai dû monter des escaliers rapidement. Donc j'étais un peu peut-être essoufflée. Et puis tout d'un coup, j'avais cette boule. C'est même pas, je mangeais même pas. Et j'avais déjà mangé. C'était pas juste après avoir mangé ou quoi. Une grande boule comme ça dans la gorge qui, après quelques temps, bah, part. Et depuis, bah, là, de temps en temps, ça me revient, mais à certains degrés. Pas aussi bloquant, mais des fois, genre, c'est comme si j'ai une petite boule côté gauche. Après, je me suis dit, ça peut être un ganglion, ça peut être, je ne sais pas, les amygdales, ça peut être la thyroïde. J'ai regardé un peu sur internet et ils disent que ça peut être dû au reflux. Donc, j'attends d'en parler avec mon chirurgien, ça m'inquiète un peu. Euh, j'ai fait une prise de sang, c'est la prise de sang connue hein, de bilan à 1 mois. Et j'attends d'avoir les résultats. Normalement, c'est dans 2 3 jours, j'aurai les résultats. Et s'il y a un souci avec ma thyroïde ou si j'ai une infection ou quoi, ça doit se voir dans mon bilan sanguin. Donc, on va voir de ce côté-là. Quoi d'autre après, donc autre chose d'un peu voilà qui me perturbe, c'est que à côté d'une cicatrice vers la gauche de mon abdomen, ben, si je touche, j'ai quand même un peu mal à l'intérieur. Mes cicatrices, elles cicatrisent mais parfaitement, elles sont toutes maintenant fermées et il n'y a plus de croûte, donc vraiment c'est le top. La célioscopie, je suis waouh. Mais voilà, à l'intérieur, je sens que ça me fait un peu mal à un certain endroit. Donc je voudrais aussi avoir l'avis du chirurgien bientôt. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Bah, j'ai eu mes règles. Elles étaient peut-être, elles avaient 3 jours d'avance, mais bon, ça va, hein, nickel. Pour le moment, j'espère que ça va continuer comme ça. Que j'ai pas, il y a des femmes qui les ont 2 fois par mois maintenant. Où, tu vois, c'est complètement déréglé, mais moi, ça va. Pour le moment, je les ai eus. J'ai pas eu plus mal que d'habitude, moins mal. Le flux, en fait, au début, il était faible. Et puis, il est revenu, je pense, normal aujourd'hui. Je les ai toujours d'ailleurs. À part ça, maux de tête ou fièvre, j'en ai pas eu. Pas de fièvre, pas beaucoup de mal de tête. Je me sens bien, en gros. Donc voilà. Après, j'espère que j'ai rien loupé. Il y a juste une petite chose aussi, hein, quand on commence, bah, là je me sens de mieux en mieux, et puis bah, mon appétit, c'est pas mon appétit en fait, j'ai jamais faim, hein, j'ai toujours pas faim, mais c'est vrai que si je vois ma famille en train de manger, genre ma mère qui a envie de chips ou qui s'achète une tablette de chocolat Lynx, bah, la frustration est quand même là, hein. J'ai peut-être pas vraiment envie, j'ai pas faim, mais c'est mes anciennes habitudes. J'ai envie quand même d'en piocher dedans. Il faut se retenir, quoi. Et c'est frustrant. Et du coup, on en veut à notre entourage de bouffer devant nous. Je crains aussi la première fois que je vais aller au resto. Là, ça va être rigolo. Je ne l'ai pas encore fait, donc j'ai passé 1 mois sans resto. Mais dans le futur, je vais être amenée, hein, surtout aussi. Je sais qu'on y va souvent, donc on va voir comment ça va se passer. Donc, mais je vous ferai toutes les vidéos pour vous raconter toutes mes nouveautés. Et dernière chose, les vitamines, c'est vraiment très important. Ne les loupez pas, ne les oubliez pas. C'est vraiment, vraiment très important. Euh, donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y tâcherai à répondre. Et suivez-moi sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisse aussi mes identifiants. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!